Bonjour, moi c'est Mandry, des Fous du Sabre. Avant de commencer ce tuto de réparation de mon sabre RGB, que tu as vu que j'ai complètement explosé sur ma dernière vidéo, je me suis dit qu'il serait bon de me présenter un petit peu. Donc moi, c'est Mandry. On a compris comment tu t'appelais, hein? Ok, c'est la dernière fois que je le dis. Donc, bonjour et bienvenue. Jeune Padawan, maître Jedi, et vous, même là, les Sith, qui passent par ici, en douce. Moi, j'adore les sabres laser. Quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par ces combats spectaculaires qu'on pouvait voir dans les films. Étant tout petit, après un film de Rambo, je me retrouvais dans le jardin à faire, moi, ma propre guerre. Et un jour, j'ai découvert, parce que je cherchais à faire du sport, le combat chorégraphique au sabre laser. Et là, ce fut une vraie révélation. Vraiment, hein? Qui n'a pas voulu devenir un vrai chevalier Jedi? Surtout après un bon film de Star Wars. Je suis pas un pro, vraiment loin de là. J'ai commencé seul dans mon jardin. J'ai rapidement mes deux fils qui sont venus avec moi. Chouette, on va jouer au Chevalier Jedi avec papa dans le jardin. Bon, il y en a un, il a joué le Sith. Je vous rassure, il n'a pas souffert. Et très vite, j'ai décidé de rejoindre un club. Et si j'ai vraiment un conseil à te donner, parce que tu décides de faire du combat chorégraphique au sabre laser, inscris-toi dans un club. C'est là qu'on progresse vraiment. Donc, le but de cette chaîne, ça va être de partager clairement ma passion, mais pas que. Ça va être aussi mes délires complètement sabresques, mes tutos, mes mouvements, et aussi les réparations sur un sabre. Car oui, les sabres, ça peut se casser. Souvent, beaucoup. Surtout si on n'en prend pas soin. Donc, si tu veux une chaîne parfaite, avec des effets spéciaux de studio, un script hollywoodien, je suis désolé, hein, mais ça va pas être ici, hein. Vraiment pas. Par contre, si tu veux une chaîne sincère, fun, passionnée, et qui se prend pas trop au sérieux, alors bienvenue dans la communauté des Fous du Sabre. Oui, hein, la communauté des Fous du Sabre, pas la communauté de l'anneau, hein, vous n'êtes pas dans la bonne chaîne. Accroche ta ceinture hyperspatiale, like, abonne-toi bien sûr, et dis-moi en commentaire ce que tu veux voir prochainement. Une idée de vidéo, un délire sabresque, tout est bon. Car, tu le sais, et tu vas le savoir, la folie du sabre commence ici et maintenant. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle mission, réparer ce sabre RGB qui a décidé de rejoindre le côté obscur. On va le démonter intégralement, on va le comprendre et on va surtout le rallumer. Parce que, vous le savez, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne jette jamais un sabre laser à la poubelle avant d'avoir tout tenté. Et je tente toujours tout. Donc, c'est parti, on y va. Allez, on démonte le sabre. On sort notre châssis de notre sabre. On démonte nos deux petites vis de notre châssis. Allez, on attaque notre sabre enfin ouvert. J'ai fait une nouvelle piste audio car malheureusement celle de ma vidéo est complètement désastreuse. Notre châssis est vraiment cassé. Nous avons le haut-parleur qui a malheureusement
pris de gros dégâts. C'est un sabre que j'ai déjà réparé, comme on peut le voir sur cette vidéo, avec une carte mère recollée, les fils qui se baladent, un haut-parleur avec du plastique cassé, et ce fameux châssis cassé en deux. Voici la véritable raison du châssis cassé en deux, qui est malheureusement à cause du sabre, car notre pas de vis est malheureusement endommagé. J'explique beaucoup de choses qui n'ont pas grandement d'intérêt, je raconte beaucoup ma vie, et j'explique surtout que c'est mon premier sabre. Comme on peut le voir, il a un gros vécu, et surtout beaucoup de chutes. Je vous montre un autre sabre qui a le même problème que celui présenté. Donc avec un pas de vis qui ne se fixe plus du tout au sabre. Et je vous en montre un troisième avec le même problème. Nous allons utiliser un autre sabre pour réparer notre sabre initial, qui, avec grande chance, se monte correctement, se visse correctement et ne bouge plus. Donc, plus de risque de casser notre châssis. J'utilise surtout ces sabres comme entraînement, ce qui ont pour fait de tomber très souvent par terre sur des soldures et les endommager. Si tu as déjà trouvé une solution pour réparer ces pas de vis, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Cela permettra d'améliorer mes contenus. Je vous partage l'achat d'un nouveau châssis pour notre réparation, acheté chez mon grand ami monsabrelaser.com. Dans cette partie, je vous explique les parties que je vais dessouder afin de décoller notre kit électronique de notre châssis en plastique, ainsi que les réparations que je vais en faire. Je me suis dit que j'allais peut-être finalement remplacer simplement le kit par un kit plus récent. La problématique, c'est que le port de charge pour le sabre, que je n'utilise que très peu, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de recharger vos piles avec un chargeur spécifique plutôt que de faire chauffer les composants de votre sabre lors de la charge, ce qui n'est pas fortement recommandé. Malgré tout, si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez le faire avec un chargeur spécifique. Je voulais modifier ce sabre par un autre en rajoutant notre switch. Problématique, le port n'est pas forcément compatible. De plus,
je ne pourrai pas refixer mon switch correctement à mon sabre, car il n'y a pas les vis nécessaires à fixer directement sur mon kit switch. Donc j'ai préféré abandonner cette idée et partir réellement sur notre réparation. Pendant que mon fer est en train de chauffer, nous allons pouvoir chauffer nos soudures et enlever nos soudures grâce à cette pompe à dessouder. Très pratique. On ne se le cache pas. Alors je vous le dis, je ne suis pas du tout un pro. Je fais comme je peux. Et je n'ai pas de formation spécifique sur les sabres ou la réparation. En parlant que je ne suis pas un pro, je vais vous présenter mon matériel pour filmer, qui a bien fait rire beaucoup de personnes au club. Ma perche rose. Et oui, j'ai bien dit rose. Voilà, je me fais chambrer parce que quand je filme des chorégraphie au club, j'ai cette perche qui est très pratique et qui me permet de filmer l'intégralité de mes chorés avec mes compagnons. Et bah oui, Robin, mon cher ami Robin m'a chambré pendant que j'exécutais ma chorégraphie avec mon cher Polo. Bref, on va passer sur un plan suivant, finir en sorte que notre fer chauffe et vous montrer un petit peu comment je dessoude tout cela. Dites-moi où vous avez mal. Nous allons opérer. Oui, c'est la petite blague. Bon, voilà. Mais c'est quand même bien pratique. Des petites lunettes comme ça, là, avec des loupes, pour voir bien ce que je peux faire. Allez, on change de plan. Allez, on va attaquer. On débranche notre haut-parleur. Je constate que la partie en plastique qui entoure le haut-parleur est bien endommagée. Nous allons quand même tenter de le réparer. J'utilisais avant une colle forte pour nous permettre de recoller ces parties-là. Malheureusement, elles ont tendance à faire fondre un petit peu notre plastique. J'utiliserai peut-être une autre solution type Chatterton pour pouvoir renforcer et re-entourer notre partie plastique, mais avant de bien le nettoyer. Il me semble d'ailleurs qu'au préalable, il avait un défaut. Nous allons pouvoir le poser et attaquer les soudures de notre kit électronique. Je vous parle aussi des fils, comme on le peut le voir sur la vidéo, de notre haut-parleur qui sont malheureusement dans un piteux état, que nous allons très certainement réparer par la suite. Comme souvent, je fais des gros discours à rallonge lors de mes explications. Une fois que j'aurai enfin fini de raconter ma vie, nous allons pouvoir attaquer le dessoudage de notre première partie de notre châssis endommagé. J'utilise mon fer à souder afin de bien faire chauffer notre soudure qui se situe uniquement sur la partie plus du châssis supérieur. Une fois bien chaud, nous pourrons utiliser la pompe à dessouder, pour enlever notre soudure et enfin avoir notre fil qui se décroche. Il est déjà arrivé, malheureusement, que cela ne fonctionne pas au premier coup.
Il m'est donc déjà arrivé d'utiliser simplement une pince pour extraire le fil de son logement une fois la soudure chaude. Désolé à tous les professionnels de la soudure qui vont me regarder faire ce travail, car oui, je l'ai expliqué, je ne suis pas un professionnel et je fais ça avec les moyens du bord. J'ai réussi enfin à l'extraire. On va pouvoir récupérer notre morceau de châssis et le mettre à la benne. Je vais attaquer la suite sur un autre plan. Et ça y est, on a réussi à dessouder simplement nos deux fils de notre châssis. Une opération assez simple. J'en ai profité pour réparer quelques fils, dont notre fil rouge branché sur notre switch qui était complètement dessoudé. C'est pas parfait, nous avons quelques fils qui ont pas mal bougé, que je risque de renforcer, peut-être, même certainement, avec mon ami, le Chatterton. Je vous ai montré tout à l'heure l'état dans lequel était notre fil négatif sur notre prise haut-parleur. Je ne suis pas très fier de cette réparation et je vais peut-être la modifier avec du thermorétractable. On va ouvrir notre petit kit tout neuf. Donc hop, on a deux vis ici qui sont des vis neuves. Hop, on va les enlever, on va les mettre là, hop, et on va commencer à placer tout ça. Alors, grand avantage avec notre ami de chez Mon Sabre Laser, c'est que il a tendance à rajouter des petites parties collantes pour pouvoir nous permettre de coller notre kit comme ça sur le dessus. Alors avant de l'encoller, je vais surtout faire passer mes fils. C'est-à-dire que nous avons notre fil moins qui est ici et notre fil plus qui est là. Donc on va d'abord les souder, hein, avant de recoller directement notre kit dessus. Pareil, avant de caler notre kit dessus, je vais essayer surtout de bien isoler nos fils. Hein. Alors, je vais refaire un plan, hop, si on le voit bien, voilà. Parce que vous voyez, j'aurais peur que les fils se touchent et qu'il y ait un coupe-circuit. Donc je vais isoler tout ça avec du Chatterton, hein, très vulgairement. Ça reste un sabre d'entraînement avec lequel je le fous par terre, il vole en l'air, il vole de partout, etc. Et voilà, mes petites soudures sont faites. Donc ici et là. Donc a priori on est tout bon. On va quand même tester avant de tout refermer, etc. Donc on va refermer, on va tester, pardon, avec une pile et voir si tout ça fonctionne correctement. Roulement de tambour. Ah, j'ai déjà de la lumière sur notre petit interrupteur. Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Hop. Et on va. Et nous avons de la lumière sur notre sabre que nous avons déjà presque fini de réparer. Donc
on va pouvoir le couper, réenlever la batterie. Et on va refaire mes fils, tel que je vous disais tout à l'heure, là aussi. Remettre notre haut-parleur qui est cassé. Et faire tout ça. Allez, on se retrouve sur notre plan. Et ben voilà. Il est tout remonté. Donc je suis assez content parce que la LED ne bouge pas. Le bouton de switch a bien été placé. J'ai pu renforcer mes quelques fils. Et j'ai pu en coller. Ah, et ben voilà. Au moment où je parle, j'ai un fil qui a sauté. Donc c'est très bien. Et finalement, je vais pouvoir aller refaire ça de façon plus propre que ce que c'était. On voit bien là, ça a pris un peu le chaud aussi. Et le fil s'est complètement explosé. Donc on va pouvoir refaire encore mieux que ce que j'ai fait juste ici avec ma gaine. Allez, on repasse sur un autre plan. Mais sinon, ma carte mère est nickel. Mes fils ici sont bien placés. Tous mes fils à l'intérieur pour ma LED sont bien placés. Et le bouton aussi est prêt à être remonté. Je vais refaire la petite soudure ici. Je vais passer une gaine thermorétractable, histoire d'avoir quelque chose de propre ici et qui ne bouge pas trop, en espérant que ça ne gênera pas le kit à sa fermeture. Allez, on passe sur un autre plan. Et voilà, on a refait notre petite soudure, donc un travail de qualité, n'est-ce pas? J'ai mis donc ma petite gaine rétractable, hein, voilà, comme ça j'ai bien mon fil bien isolé et qui va durer certainement sur le temps. Donc on est tout bon, je vais pouvoir réparer mon haut-parleur, le placer, et bah ma foi on va refermer le kit après. Hein. Allez, on a pu renforcer un petit peu ça, donc je suis bien, on va pouvoir le rebrancher gentiment, hop, tac, donc ça c'est tout bon. Alors, bien le placer le haut-parleur parce que si on le place pas bien et pas au bon endroit, il va avoir du jeu dedans et ça c'est vraiment pas bon. Alors pareil, bien replacer nos fils. On a pas mal bougé depuis tout à l'heure. Hop, j'enclenche bien ça. Et ici, ah oui, alors on voit il y a mes mains plus qu'autre chose. Hop, vous avez vu, j'ai bidouillé un petit peu pour bien faire passer, pour bien le caler. Et vous voyez, il est là contre et notre haut-parleur est bien refixé. D'ailleurs, on ne le voit pas très bien, mais j'avais dit que je passais un petit coup de pinceau. Mon petit pinceau de qualité, n'est-ce pas? Hop, histoire de nettoyer un petit peu notre haut-parleur qui était tout sale. Voilà, hop, ça c'est bon. Et je vais pouvoir bien essayer de le placer. Maintenant, une fois que tout ça est relativement bien calé, on va commencer à mettre notre kit supérieur. Hop. Tac. En calant bien nos kits électroniques qui fait la résistance. Voilà. Hop. Alors, on le voit, c'est un peu bombé là. Normalement, c'est les fils qui sont un peu neufs qui doivent, du moins, les fils refaits qui embêtent un peu tout ça. Par contre, on a du jeu au niveau du haut-parleur. Je sais pas si on le voit bien là sur l'écran, sur la vidéo. Ici, vous voyez, il y a un petit jeu ici. Donc pour être sûr que ça ne gêne pas, je vais le maintenir comme ça. Je vais prendre un de nos bouts un peu cassé et puis on va voir s'il se passe bien dedans. Et malheureusement, j'ai de la résistance, donc ça ne passe pas. On va voir avec un autre. Mais ça ne passe pas. Donc il faut que on regarde ce qui gêne. C'est certainement le Chatterton que j'ai mis autour du haut-parleur qui nous gêne intégralement la fermeture. Donc il faudrait forcer, ce qui n'est pas forcément une très très bonne solution. Vous voyez, on a un plus gros jeu ici de ce côté-là. Donc je vais enlever mon kit et je vais voir ce que ça raconte avec le Chatterton. Je vais vous demander 5 secondes de silence pour ce haut-parleur qui semble avoir rendu l'âme.
pauvre haut-parleur. Sa vie fut tellement courte. Bon, eh ben, il fonctionne pas. Je ne saurais pas vous dire. Je suis pas ingénieur son. Mais en tout cas, je ne vois pas de fil dessoudé. Voilà, ce qui aurait pu expliquer éventuellement la cause. La prise peut-être à l'intérieur qui est cuite. Il faudrait que je fasse des tests autres. Honnêtement, pour un sabre d'entraînement, je vais pas me prendre la tête. Bon, j'ai l'habitude d'avoir des haut-parleurs un peu fracassés. Je les fracasse assez souvent. On parlait des sabres tout à l'heure. Vous voyez, j'en ai un autre ici. Alors, il grésille, il est complètement explosé. Voilà. Mais ça m'a permis de tester et de voir que mes soudures ont bien été faites. Et que le problème ne vient pas de mes soudures, mais bien du haut-parleur en lui-même. Encore une fois, c'est un sabre d'entraînement, donc je ne vais pas me prendre la tête avec un haut-parleur, surtout que chez mon sabre laser, c'est des choses qu'on peut acheter qui ne coûtent pas très cher, et si vraiment demain j'ai besoin d'un haut-parleur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, je le changerai. Mais bon, pour ce sabre d'entraînement, je vais pas me prendre la tête. Donc on a observé 5 secondes de silence pour notre haut-parleur décédé. Et au revoir haut-parleur. On va le mettre dans la boîte à fourre-tout. Et on va rattaquer le montage de notre kit supérieur sur notre sabre, en sachant que tout à l'heure, le Chatterton que j'ai utilisé pour essayer de réparer notre haut-parleur nous gênait pour le refermer. Donc du coup, plus de problème. Allez. Alors maintenant que lui il est rangé, lui on va le repositionner. Toi, hop, on va te mettre ici pour pas que tu gênes. Hop. Et nous allons repositionner notre kit supérieur. Hop, dessus. Alors, qu'est-ce qui me gêne encore? C'est forcément le bouton, comme tout à l'heure, qui nous gêne. Hop, voilà, et voilà, hop, et là, nous avons... Alors, j'ai encore la pile, je m'excuse, j'aurais mieux fait de l'enlever, et nous allons vérifier que cette fois-ci, ça passe dedans. Comme on va éviter d'employer des mots trop familiers et bizarroïdes que tout le monde pourrait entendre. Voilà, mais ça passe nickel. Allez, je vais pouvoir remettre mes gentilles petites vis, histoire de refermer ce kit proprement. Donc là, nous avons une vis ici. Alors, je sais pas, j'essaie de regarder la caméra en même temps pour voir si vous voyez bien ce que je fais quand même. Parce que c'est le but de la vidéo quand même, c'est qu'on voie un peu ce que je fais en termes de remontage. Je vais remettre un peu de lumière par là. Hop, nous allons faire ça ici. Alors c'est une opération qui prend pas non plus beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps au début, forcément, quand on connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose que je commence à avoir l'habitude. Encore une fois, j'adore fracasser mes sabres. Hein. Et non, j'ai pas gagné à l'euro million. Je paye comme tout le monde mes kits chez mon sabre laser. Alors, vous voyez, il y a une petite surépaisseur, on le voit ici. Hein. Mais du coup, ça me dérange pas trop, parce que quand je le passe dedans, je sens un petit peu de résistance. Ce qui fait que mon kit ne prendra pas trop de vibrations sur les coups. Donc c'est pas trop mal. Quand vous avez les kits neufs comme ça qui n'ont pas de surépaisseur et qui commencent à prendre un petit peu de coups, j'ai tendance à mettre un petit brin de Chatterton sur le haut. Si je vois que ça bouge encore, j'en mets aussi une petite partie sur le bas, afin de créer une petite surépaisseur sur le kit pour éviter qu'il y ait trop de vibrations. Le contact électrique lorsqu'il est allumé et qu'on fasse aussi du combat a tendance à cause des vibrations à faire en sorte que les choses bougent à l'intérieur et forcément après on a un sabre qui fonctionne mal et vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un qui s'y connaisse, etc. Bon, après j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. Allez, on va passer au plan suivant. Allez, on va remettre notre sabre dans son logement. Hop. Donc, faites bien attention à bien respecter. Hop, ici.
Donc là, nous allons avoir 2 grosses vis. Alors, j'ai une boîte à vis. Voilà. Je vous conseille de faire de même pour ranger toutes vos vis. Et donc, nous avons nos 2 grosses vis qui sont là. Bon, je commence à les connaître, hein, forcément. Hop. Qui sont ici. Donc, ils vont venir se loger là et là. Ah, pas trop non plus remonter. Alors, sur les nouveaux kits, si vous êtes sur des nouveaux kits, on n'a plus ce problème de vis supérieure à fixer. On va avoir, je vais prendre un vieux kit explosé en type C. Ouais, alors celui-ci c'est bizarre, il l'a pas. Ah voilà. C'est bizarre qu'il l'ait pas celui-là. Ah oui, mais c'est parce que c'est un ancien kit. Je suis bête comme un balai à manche. Passons. Manque de respect d'ailleurs au balai à manche. Voilà. Allez, sur les nouveaux kits. Comme celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure en type C, en fait vous avez une grosse vis qui va être là qui va pousser le bouton. Alors notre super ami de chez Mon Sabre Laser a fait fabriquer des petits trucs en plastique comme ça, en résine pardon, avec une vis plus courte pour faire en sorte que le bouton soit un petit peu plus enfoncé et d'éviter de taper, du moins d'appuyer dessus pendant qu'on est en train de s'entraîner avec une chorégraphie. Je n'hésiterai pas à le partager. Après, il a fait une super vidéo tuto pour expliquer comment ça marche. Donc là déjà, on va aller mettre nos 2 petites vis. Alors toujours mes gros doigts en face de la caméra. Je suis désolé encore. Hop. Tac. Et donc là, normalement, nous allons avoir notre bouton qui va se remonter. Hop, vous voyez, il remonte doucement. Il est pris dedans. Hop, on va faire pareil ici. Avec mes gros doigts devant. Hop. Ah, voilà. Allez, bien là. Voilà. Hop, vous voyez, il ressort beaucoup. Donc ça peut être gênant. Quand on fait de la chorégraphie, parce qu'on a tendance quand même à mettre ses doigts dessus et d'appuyer malencontreusement, ce qui peut changer les couleurs. Et alors en chorégraphie, je veux autant vous dire en spectacle, pardon, c'est une véritable horreur. Nous avons encore une vis derrière, vous voyez ici, à rajouter. Donc c'est une vis de châssis, c'est pour maintenir le châssis en plastique à l'intérieur. Donc c'est une petite vis qui est vraiment toute petite, comme celle-ci. Hein, je vais la mettre là pour bien qu'on la voie. Bon, on la voit à peine. Si je la couche, ça va peut-être être un peu mieux. Et encore, non, c'est pas la bonne vis. Vous voyez, je raconte des bêtises. Elle est où? Elle est là. Hop, elle est un peu plus grosse que ça, vous voyez. On la voit mieux. Hein, une grosse vis comme ça qui va nous permettre de stabiliser le châssis au sabre. Alors attention avec ces petites vis, elles ont tendance à pas mal bouger et à faire bouger le kit par le temps. Hein, donc on fait bien attention. Et surtout on force pas comme un fou furieux. Hop, juste pour la maintenir. Hop là, voilà. Nous allons pouvoir mettre notre deuxième partie. Je suis désolé par avance du bruit que ça va pouvoir faire. Non, ça va, il n'a pas fait de bruit. Ah, si, non, ça va. Hop, tac. Ah. Oh, il s'est allumé. Bah oui, hein, forcément, il y a le motion control qui est activé là-dessus. Hop, on va le couper. Alors j'aurais peut-être dû aussi changer le bouton. Ça reste un sabre d'entraînement, je ne me prends pas beaucoup la tête. Le bouton est un peu fatigué, hein, surtout sur un sabre qui a vécu autant que celui-ci. Donc bon, c'est pas très grave, encore une fois, c'est un sabre d'entraînement. On va mettre l'embout à l'arrière. Alors vous voyez, hein, c'est l'embout qui va... avec cet embout-là, hein, vous voyez, je ne mens pas. Hein. Bon, après, pour ceux qui me suivent au club, ils savent que mon sabre tombe souvent. Mais vous voyez, je ne mens pas. Il a pris très cher. En même temps, alors,
faut savoir que ces embouts-là, normalement, quand ils sont encore tout neufs, permettent aussi de se connecter à un deuxième sabre. Hein. Si on prend cette partie-là, alors attendez, je vais faire un autre plan. Je vais en prendre un neuf, donc j'en garde comme ça des neufs, je dis plus ou moins neufs parce qu'ils ont pris quand même quelques coups. Donc ça vous permet, voilà, de connecter un sabre. Alors, moi ils sont tous pétés maintenant, mais c'est des connecteurs plus ou moins universels hein, sur les sables. Et ce qui me permet, bah voilà, d'en connecter un autre, comme ceci. Et de faire après du double sabre. Donc c'est très pratique. Pour ça que je les conserve. Et ça me permet de les connecter avec plus ou moins n'importe quel sabre. Ce qui est vraiment, mais vraiment très pratique. Donc je les garde précieusement, je les conserve. Nous on va mettre mon ancien, encore une fois c'est un sabre d'entraînement que j'utilise et qui tombe malheureusement souvent par terre. On a presque fini. Alors pareil, des petits accessoires que j'achète chez mon ami monsabrelaser.com. Je le répète beaucoup. Alors, j'ai pas de partenariat officiel avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui est à côté de chez moi. C'est une entreprise qui est à côté de chez moi. Donc, ça me permet quand même d'y aller assez souvent et de lui prendre des petits accessoires. Donc, oui, je paye pas les frais de port. Hein. Je paye juste mes frais d'essence à aller chez lui. Donc, j'achète des petits accessoires. Ça, c'est ces petites roulettes. Je trouve ça très pratique. Donc, ça va être pour surtout stabiliser la lame qu'on va remettre hein, d'ici quelques instants. Donc hop, je le mets à fleur. Donc normalement, quand vous recevez votre sabre, vous avez ces petits voilà, ces petits trucs hein, pour mettre pour stabiliser votre lame. Alors c'est bien, mais quand vous avez comme moi une sacoche, du moins moi c'est pas une sacoche, c'est une valise, je suis obligé de démonter mes lames à chaque fois. Ce qui fait que ces petites vis là, bah, à force de les serrer, les desserrer, et de bien les serrer, parce que sinon vous avez une lame qui se barre, je les explose. Par contre, vous pouvez acheter des petites vis, comme cela. Alors je sais pas si on va bien le voir. Elles ont une tête pointue. Et qu'est-ce qu'elles sont pratiques, parce que du coup ça m'évite de trop serrer ma lame, donc d'endommager ces petits boutons là, et en plus ça maintient extrêmement bien la lame. Donc hop, on va le mettre comme ça, hop, elle est prévissée, donc il n'y a plus qu'à mettre ma lame, hop, allez, je sens bien qu'il est déjà dedans, on a le petit embout déjà bloqué, hop, voilà, ici. Donc ça fait du sabre très personnalisé. Donc on va récupérer une lame qu'on va monter. Alors j'ai beaucoup de lames et d'ailleurs je vais faire une petite intro aussi là-dessus parce que lors de ma vidéo on avait alors on l'a peut-être pas bien vu, j'avais ce bout de sabre qui avait cassé. Donc j'ai un sabre, j'ai une lame cassée. Une lame cassée, c'est pas grave. On peut s'en servir encore. Simplement, on va la redécouper. Alors, à force de casser des sabres et des lames, comme celui-ci, hein, et là, il est complètement mort. On va pouvoir les redécouper pour faire plein d'autres types de lames. Et vous voyez, boum, un sabre par terre. Allez, hop, c'est pas grave. Donc là, vous voyez le sabre que j'ai pété lors de la vidéo. Alors il était déjà bien endommagé, hein, je ne l'ai pas cassé spécialement, voilà. Mais il était déjà bien endommagé et on l'a achevé en entraînement. Et ben on va reprendre la mesure exacte du sabre et puis on va le redécouper. Une fois redécoupé, on va pouvoir essayer, alors normalement c'est censé le faire, mais là je sais pas pourquoi ça le fait pas. Tac tac tac. Je sais pas, je regarderai. Mais la plupart du temps, je redécoupe les sabres et ça me permet d'avoir plusieurs tailles de petits sabres. Donc comme ça, j'ai du 50, j'ai du 60, j'ai du 70 et bah malheureusement je manque de 80 parce que je les casse en entraînement.
Allez, c'est pas grave. Vu que j'ai pas beaucoup de lames, comme j'étais en train de vous le dire, hop, je vais utiliser une lame bleue. Voilà, lui il est tombé, c'est pas très grave. Ça, on va le serrer. Hop, moi je trouve ça très pratique ces petits boutons. Ça me permet de bien serrer ma lame. Et on va renforcer avec notre petite vis. Hop, je vais prendre la place. Si vous verrez l'état de mon bureau quand je commence à faire ces petites choses là. Hop, elle est là, on ne voit pas très bien. Hop, attention à bien la placer droite, sinon on va foirer le pas de vis et alors c'est la misère. Alors j'ai pas besoin beaucoup de serrer parce que je sais pas beaucoup. La pointe est déjà dedans. Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi t'es pas gentil avec moi? Bah, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà foiré le pas de vis. Ah, j'ai dû foirer quelque chose. Ouais, j'ai dû foirer le pas de vis. Vu l'état, on ne le voit pas très bien, mais encore une fois, c'est un sabre d'entraînement. J'essaie de vous faire une grosse mise en point, mais on voit rien forcément. Si je mets le flash, oh oui, c'est mieux avec le flash. Vous voyez l'état un peu dans lequel c'est. Donc on a pu le rentrer tout à l'heure, mais là ça me semble bien foiré. Après c'est pas très grave. Hop là. Pas très grave, encore une fois c'est un sabre d'entraînement. Et au pire, on va utiliser la deuxième roulette. Hop. Tac. Que je vais utiliser. Ouais, pas de vis, il est flingué. Bon, et ben on fera sans. Ça reste un sabre d'entraînement. Et voilà, notre sabre est fini d'être remonté. On va pouvoir aller faire joujou un petit peu dans le jardin. Je vais essayer de vous faire des plans pour montrer que tout va par le mieux avec notre super sabre d'entraînement. Eh ben, bienvenue dans le salon pour faire ce test. Il y a un vent d'un décornérbeux dehors, donc je me suis dit qu'on allait faire ça en intérieur. Fonctionne bien. Hop. Ah. Fonctionne très bien. Tout va bien, il n'est pas cassé. Merci d'avoir suivi mon tuto. J'espère qu'il vous a plu. Bah, s'il vous a pas plu, de toute manière, c'est trop tard. Donc, merci encore. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous surtout, c'est important. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, c'est important. Et je voulais vous partager aussi que j'ai créé une cagnotte en ligne qui est en lien dans la description. Vous verrez, il y a un descriptif complet de pourquoi j'ai créé cette cagnotte. Parce qu'aujourd'hui, cette chaîne n'est pas monétisée. Elle est trop jeune, tout simplement. Donc, si vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas. Hein, 1 euro des fois, c'est tout bête, mais ça fait du bien. Le but aussi de cette cagnotte, elle va être pour me permettre de continuer mes entraînements, car je vais participer au championnat de France de chorégraphie au sabre laser pour l'année 2026. Un gros challenge, et j'ai hâte d'y participer et hâte que vous puissiez me suivre. Donc je vous dis à bientôt sur une future vidéo que vous n'hésiterez pas à me proposer. Ce sera avec grand plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!